C'est la même, la question d'Israël et des Palestiniens, c'est comme la question russe, c'est une question tragique. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas compris que c'était tragique et que c'était pas la peine de chercher le plus responsable, le plus coupable, le plus criminel, au contraire, il fallait essayer de non, il ne faut pas, parce que si vous cherchez le plus coupable, vous ne le trouverez pas. Il faut. Alors, pardonnez-moi, M. Guénan. J'avais une question à vous poser, mais je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsque vous avez comparé la situation actuelle à ce qui s'est passé en 1967, je voudrais juste vous indiquer que ce serait non pas comme si la Russie avait attaqué l'Ukraine en premier, mais plutôt comme si l'Ukraine avait attaqué la Russie en premier, parce que à l'époque, en 1967, vous aviez un tout petit pays qui s'appelait Israël, qui était menacé d'extermination par 5 pays arabes, qui avait déjà tenté d'ailleurs à plusieurs reprises d'effacer le pays de la carte. Et contrairement à la Russie, qui est quand même quelque part une superpuissance, Israël était dans une situation où il n'avait pas le choix que d'attaquer à titre préventif, un peu comme aurait pu le faire l'Ukraine, qui était en permanence menacée par la Russie. Donc c'est un peu inversé. Et ça, c'est juste une réflexion personnelle. Je suis tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord sur l'analyse d'Israël en 67. Je vous dis simplement que dans la plupart des cas, que ce soit justifié ou pas, c'est ce mécanisme psychologique où j'attaque le premier, où c'est moi qui vais être attaqué, est une pièce maîtresse de l'engrenage. En 1914, la Russie. Et c'est pour ça que vous donnez l'exemple de 67. C'est très fort une question à vous poser. Moi, je ne veux pas se retrouver. Voilà. Dans une situation où on sera très vulnérable. Donc ils attaquent les premiers. Voilà, moi, j'avais une question. Il est universel. En fait. J'avais une question à vous poser en tant qu'ancien conseiller de M. Sarkozy. Vous avez été aux premières loges pour assister en direct à la politique arabe qui avait été menée par le général de Gaulle, qui avait été inventée par le général de Gaulle, et qui a conduit, il faut le dire, en tout cas c'est ce que l'on voit ici depuis Israël, la France à prendre de plus en plus position pour la partie adverse à Israël. Aujourd'hui, comment réagissez-vous quand systématiquement la télévision française, les médias français en général, et par la force des responsables français, allant jusqu'au président, interviennent systématiquement voulant faire d'Israël le fauteur de guerre et en exonérant la plupart du temps les Palestiniens, parfois les organisations terroristes, et même Mahmoud Abbas, qui est quand même un ancien terroriste reconverti en partie, mais qui continue à verser des salaires aux terroristes emprisonnés en Israël, et qui continue à inciter son peuple à travers, on l'a vu aussi, les livres scolaires, qui sont d'ailleurs co-financés par l'UNRWA, incitant les enfants à ne pas reconnaître Israël, et avec une forte dose d'antisémitisme. On parle énormément de quelques maisons que pourrait construire Israël en Judée-Samarie, renommée Cisjordanie pendant l'occupation jordanienne, mais bon, on va dire c'était Et votre question, comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez un tel deux poids deux mesures qui est pratiquement permanent à l'intérieur de la politique française et souvent européenne, et qui peut choquer des gens qui, comme moi par exemple, sont très au courant de ce qui se passe sur le terrain et sont choqués systématiquement par cette prise de position qui est inscrite dans la politique arabe. Quelle est votre réaction par rapport à tout ça? Henri Guénon. Alors, moi, d'abord, je vais pas rentrer, je vais pas prendre parti dans le conflit. Il y a des gens qui le font. Moi, je ne prendrai pas parti dans le conflit. En revanche, je pense que chaque fois que les médias ou les hommes politiques prennent